joue à 4. Alors tout le monde se réveille et chose incroyable, tout le monde est libéré de son fardeau, de son péché. Mon équipe à moi, c'était l'équipe numéro 5. On s'appelait Râle le cœur et maintenant on s'appelle Quai à plein. Donc on peut débuter la journée en bonne condition et on commence en prière. Et c'était merveilleux de voir que tous les jeunes étaient mobilisés pour la prière le matin, pour que notre journée se passe bien et pour que l'Esprit de Dieu puisse nous parler dans les réunions. Quand la réunion commence, le pasteur Marc, il a commencé en parlant sur l'amour de Dieu. Au fait, depuis le début de la semaine, il nous parlait sur l'amour de Dieu. Mais cette fois-ci, il nous a parlé de la repentance et il nous a dit que c'était notre devoir et notre responsabilité de se repentir pour pouvoir goûter à cet amour de Dieu. Et il avait aussi continué sur le fait de s'attacher vraiment aux serviteurs de Dieu et à tout ce qui pourrait nous aider dans notre vie chrétienne. Donc c'était vraiment un moment spécial et à la fin de la réunion, tous nos cœurs s'étaient inclinés en signe de repentance pour vraiment prendre notre vie chrétienne au sérieux et commencer à servir le Seigneur avec ceux qui servent déjà le Seigneur. Le dernier jour, c'est toujours le jour où il y a le plus gros jeu, où on s'attend vraiment à des choses incroyables et je me demande mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va s'affronter entre équipes et tout? Quand toutes les équipes arrivent sur le terrain, déjà premièrement, moi je m'attendais à m'affronter avec une autre équipe ou avec des autres équipes, mais c'était différent des autres années. Là, au fait, toutes les équipes devaient être ensemble et protéger l'église du Seigneur. Et au fait, ils ont fait un rond et dans ce rond-là, il y avait des âmes. Et pendant toute la semaine, on a eu le temps pour évangéliser des âmes. Et ces âmes étaient tous là au milieu de ce cercle. Et nous tous, en équipe, on était ensemble pour protéger l'église du Seigneur. On avait quelques minutes pour pouvoir construire une muraille, un mur en carton. Alors qu'on était tous en rond, il s'était introduit des ennemis dans ce rond-là, mais ils n'étaient pas en noir au fait, donc on ne les reconnaissait pas. Et ils ont commencé à construire avec nous. Mais au bout d'un certain moment, on s'est rendu compte que notre muraille était faible, quoi. Et que finalement, la construction de l'église, c'est quelque chose de sérieux et que l'ennemi ne peut pas entrer parce que sinon, ça sera faible pour protéger les âmes dans l'église. Et quand on a détecté les ennemis qui étaient là, on les a pris et on les a jetés dehors, quoi. C'était merveilleux, quoi. Et voilà la construction finie. Là, l'ennemi, c'était des gens tout autour de l'église qui essayaient de pénétrer dans ce qu'on avait construit. Et là, on était tous mobilisés, on avait nos armes avec nous, on avait tout ce qu'il fallait, on était équipés. Et ces ennemis-là, ils nous lançaient des ballons d'eau, mélangé avec de la farine et du curcuma. C'était assez drôle, quoi. Et à chaque fois que les ennemis essayaient de rentrer dans cette construction pour voler les âmes au milieu, on s'était livré corps et âme, quoi. C'était incroyable. On a vu des plaquages incroyables, quoi, dignes vraiment d'une équipe de rugby, quoi. C'était incroyable. Mais en même temps, quand c'était fini, on a bien rigolé, mais c'est comme si une image un peu de la construction de l'église, que on doit vraiment être unis ensemble et ne pas laisser de brèches dans les murs entrés, mais combien c'est à notre devoir de cette génération-là de faire en sorte que l'église soit solide, parce que les âmes dans cette église, c'est des gens qui ont une valeur extraordinaire pour Jésus. Et dans ce camp-là, comme tous les années, on a eu droit à un championnat. Et la finale, au fait, la finale c'était Brésil-France. Et l'équipe de France était majoritairement représentée par des encadrants. Et là, il y avait tout le monde, il y avait des supporters qui étaient là, aux abords du terrain et tout. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné contre les encadrants, donc là, il y avait vraiment une grosse pression, quoi. On a joué au foot comme jamais, quoi. J'ai marqué le premier but. On a gagné 2-1 et on a célébré tous ensemble la victoire. C'était notre championnat cette année. On a gagné. On nous réunit tous entre équipes et on nous dit qu'on devra faire un sketch ou un chant ou qu'importe, mais une prestation. Et le soir même, on a pu présenter nos sketchs. C'était incroyable. On a vraiment bien rigolé, quoi. Il y a eu des imitations, il y a eu des chants, il y a eu des choses drôles. On a découvert même des talents, quoi. Et tout de suite après les prestations de sketch et des équipes,
c'était venu le moment tant attendu du camp. C'est-à-dire que on allait dire qui allait gagner ce camp-là. Là, on annonce toutes les équipes et tout. Et cette année, au fait, c'est la chef d'équipe de l'année dernière qui a regagné cette année à cause des bons choix qu'elle avait fait et tout. Tout le monde était content, il n'y a eu aucune déception, même s'il n'y avait qu'une équipe gagnante, on va dire. Mais le fait d'être tous ensemble pour protéger l'église, c'est comme si on avait tous gagné le camp. Et c'est comme ça que le joueur numéro 4 s'est fini.